Nully, ils connaissent vraiment l'auberge. Jenna ne pouvait cacher sa curiosité et son inquiétude. De quel genre de créature particulière s'agissait-il? Que disait-elle? Imre jeta un coup d'œil à Valentine avant de répondre. Dans des circonstances normales, c'est une créature invisible. Vous ne pouvez confirmer son existence qu'à travers quelques traces et voir si elle persiste autour de vous. Valentine expliqua avec empressement. D'après ce que j'ai compris, il existe quelque part entre le monde des esprits et la réalité. Il est intouchable et difficile à détecter avec la vision spirituelle. Il est dans un état très particulier. Je ne pense pas que ce soit tout. D'après le dossier, il présente quelques aspects conceptuels et abstraits. Bref, vous ne pouvez le percevoir ou ressentir sa forme qu'à travers ses réactions, s'il le veut, ou lorsqu'il vous attaque, corrigea Imre Valentine. Nully cessait très similaire à l'état de Bouvard après que son cadavre ait été corrompu. Cependant, le cadavre de Bouvard n'était pas si redoutable. Tant que l'environnement est suffisamment sombre, cela peut être vu. Oui, selon Ciel, à part les billondés de quelques voix qui ont atteint une certaine séquence, il est en effet impossible de la toucher directement et de la gérer. Jenna a fait un lien et a cru de plus en plus que l'auberge que Valentine et compagnie connaissaient était équivalente à celle qu'ils connaissaient, à moins qu'il n'y en ait plus d'une de même nature. Imre, qui avait l'habitude de porter du ruban adhésif couleur peau sur l'arête de son nez, s'arrêta un instant avant de continuer. Si cette étrange créature n'avait pas attaqué notre collègue, elle n'aurait pas été découverte. Nous en avons obtenu plusieurs informations. L'un d'eux a mentionné l'auberge. Qu'est-ce que ça dit? Jenna a joué le jeu. Peut-être que cela contenait l'orientation future de leur enquête. Valentine fronça les sourcils. Il est seulement dit que cela vient de l'auberge, de leur maison dans ce monde. Jenna n'a pas utilisé sa capacité d'instigation, mais cela s'apparentait à de l'instigation. Y a-t-il d'autres informations? Sinon, je ne saurais pas comment vous aider à recueillir des informations ni à qui vous méfier. Imre hésita quelques secondes. Le reste de ce qui est dit ne vous convient pas? Oui, il s'appelle Pixie, Nully Pixiu. Un lutin intouchable. Le nom de séquence correspondant au chemin de l'aubaine? Jenna hocha la tête pensivement. Après un bref silence, Valentine dit « Notre collègue a rencontré cette étrange créature dans un atelier d'artiste. Quant au peintre, il a été autrefois soigné pour maladie mentale. Il a toujours prétendu voyager avec son corps spirituel chaque nuit et entrer dans un espace étrange qui n'est ni dans la réalité ni dans le monde des esprits. Il a combattu des créatures invisibles, des âmes étranges et des esprits maléfiques qui tentaient d'envahir la réalité à travers cet espace pour protéger la paix de toute la rue. De telles affirmations l'ont amené à être envoyé à l'asile pour y être soigné pendant un certain temps. Par la suite, il a été sous traitement prolongé. Nos collègues ont confirmé que ce qu'il a dit pourrait être vrai. On dirait qu'il est corrompu par un dieu maléfique. Mais pourquoi errait-il en tant que corps spirituel et garderait-il la rue? Jenna n'a pas mentionné le terme accordé. Imre a souri de manière désintéressée et a répondu. Le pouvoir d'un dieu maléfique n'est pas nécessairement maléfique, mais il provoque souvent des catastrophes ou provoque des illusions et des changements dans la personnalité du destinataire. Pouvez-vous accepter que vous n'êtes plus vous-même? Jenna voulait habituellement répondre en utilisant le silence, mais elle se souvenait qu'il y avait 2 purificateurs en face d'elle, alors elle secoua lentement la tête. Le ton de Valentine restait anxieux. Nous vous disons cela parce que nous voulons que vous accordiez plus d'attention aux peintres, aux romanciers ou à ceux qui ont des passe-temps privés comme peindre, lire et raconter des histoires. Si vous découvrez le comportement et le langage anormaux de quelqu'un, signalez-le nous immédiatement. D'ailleurs, les œuvres de certains peintres possèdent également un certain pouvoir surnaturel. C'est aussi l'un des indices, ajoutait Imre. Jenna hocha solennellement la tête. Aucun problème. Lumian, qui avait rassemblé une multitude d'informations provenant de diverses sources, s'est rendu compte que même si lui et les autres avaient une compréhension de base du parcours de l'auberge, il leur manquait des progrès substantiels dans leur enquête. Ils ne connaissaient toujours pas l'emplacement de l'auberge ni les plans des hérétiques. Il n'avait d'autre choix que de tourner son attention vers la veuve du général Philippe et l'organisation caritative connue sous le nom de Dreamseeker. Tard dans la nuit, au 9 rue LVIV, quartier 3, également connu sous le nom de quartier administratif. C'était un bâtiment beige de 3 étages entouré d'un jardin, d'une pelouse, d'écuries, d'une fontaine et de statues. J'espérais trouver une occasion de demander votre aide. Je pourrais utiliser la peau de chien rituel pour infiltrer cet endroit et fouiller, a déclaré Anthony Reed, avec sa coupe buzz, en jetant un coup d'œil à Lumian à côté de lui. Les billondés officiels ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter de questions aussi insignifiantes dans la situation actuelle. Tout en parlant, il traversa la rue en direction du bâtiment beige au mur extérieur sculpté. Ils tournèrent tous les deux sur le côté du jardin et regardèrent les 2 valets passer ensemble et se tourner vers l'avant. Lumian bondit, pressant sa main contre la clôture en fer peinte en blanc. Il étendit son corps et sauta par-dessus, atterrissant silencieusement. Anthony Reed était un vétéran chevronné qui avait été forgé par le creuset du champ de bataille et qui avait conservé l'habitude de faire de l'exercice. Bien que les séquences 9 à 7 du parcours spectateur n'aient pas amélioré de manière significative ses techniques de combat,
ni son physique de manière significative, cela ne l'a pas empêché de sauter facilement la clôture et d'entrer dans le jardin. Lumian n'a pas pris la peine de se cacher. Tenant en haute forme, il quitta le jardin une main dans la poche et s'approcha du bâtiment principal. De temps en temps, il s'arrêtait, évitant les regards venant de l'intérieur des fenêtres du bâtiment et la femme de chambre qui avait hâte de retourner dans sa chambre. Peu de temps après, ils arrivèrent à la porte latérale. Le chien en forme de loup qui gardait la zone s'était déjà endormi. Anthony Reed a deviné que c'était l'œuvre des deux démonesses qui s'étaient longtemps cachées et dont on ignorait actuellement où elles se trouvaient. Cependant, il pensait que si tel était le cas, pourquoi agir comme s'il s'infiltrait? Lumian semblait sentir les pensées du psychiatre et sourit. Le sédatif que nous avons obtenu de la Bliss Society est très efficace. Nous devons l'utiliser avec parcimonie. Et de plus, la secte des démons avait déjà purgé la Bliss Society une fois, ne laissant que 2 membres clés et Maipou Meyer, qui se cachaient actuellement dans le quartier du marché. Pour le moment, personne n'était disponible pour approvisionner Lumian, Franca et les autres. Bien sûr, la secte des démons avait certainement beaucoup gagné. Une fois que Franca aura réussi l'évaluation, elle devrait avoir une chance d'obtenir quelque chose d'eux. Lumian est passé devant le chien inconscient, a récupéré un fil et a habilement ouvert la porte latérale du bâtiment. À ce moment-là, presque toutes les lumières de la maison étaient éteintes et le couloir était plongé dans l'obscurité. Avec une main dans sa poche et l'autre tenant son haute forme, Lumian se dirigea vers la chambre principale, la traitant ouvertement comme si c'était sa propre maison. Nulis, la dernière fois, il s'est caché dans les coulisses et a demandé à ses partenaires de tendre des pièges. Cette fois, il s'utilise comme appât pour attirer des problèmes potentiels? Différents choix et différentes méthodes d'action pour un conspirateur? Anthony Reed suivit Lumian par derrière, éclairé. Lumian atteignit la chambre principale du 3e étage. En chemin, il a fait un détour et est monté depuis le balcon du 2e étage, évitant le garde du corps dans l'escalier. Regardant la porte vermillon, il rit et dit: « Après le décès du général Philippe, sa veuve n'a-t-elle pas reçu la protection des Beyondés? Les gardes du corps qu'ils engagent avec leur propre argent ne peuvent qu'effrayer les voleurs et les bandits ordinaires. Il y a des Beyondés, mais les Beyondés qui travaillent comme gardes du corps facturent non seulement un prix élevé, mais ils ont aussi une attitude. Ils ne font généralement pas de service de nuit, » a raconté Anthony Reed ses observations au cours de cette période. Faisons attention à notre volume plus tard. Dans un moment comme celui-ci, les avantages d'être un insomniaque seront révélés, répondit Lumian d'une voix grave en utilisant le fil pour ouvrir la porte de la chambre principale. Sleepless était une séquence 9 du parcours Evernight, réputée pour ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil tout en restant vigoureux. Anthony Reed suivit Lumian dans la pièce et ferma la porte en bois derrière lui. Ensuite, Lumian a enfilé un haut de forme noir et a allumé l'applique à gaz sur le mur. Dans la lumière jaunâtre, ils aperçurent une femme enveloppée dans une couverture en soie allongée sur le lit. La femme remua lentement, ses cheveux noirs ondulés encadrant un visage qui avait vu 4 décennies de vie. Même si des traces de l'âge marquaient ses traits, sa peau restait remarquablement lisse. Ses yeux ambrés s'ouvrirent progressivement, révélant une légère lueur jaunâtre. Ils se sont concentrés sur le visage transformé de Lumian, gracieuseté du Nisphas, et sur le haut de forme noire. Juste au moment où elle se préparait à parler, un museau froid se pressa contre ses lèvres cramoisies. « Détendez-vous. Nous sommes ici pour une petite fortune et quelques réponses. Si vous coopérez, vous ne serez pas blessé, » lui assura Lumian avec un sourire. Bien que sa maison ait été cambriolée en pleine nuit et tenue sous la menace d'une arme, la veuve du général Philippe, Annie, n'a pas osé résister. Elle hocha rapidement la tête, signifiant sa volonté d'obtempérer. « Regarde-moi dans les yeux. Je vais être sûr que tu dis la vérité. » Anthony Reed alluma une cigarette et la porta à ses lèvres. Annie rencontra inconsciemment le regard de l'intrus, faisant de son mieux pour transmettre sa sincérité à travers ses yeux. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les yeux marrons foncés inhabituellement clairs du voleur, comme s'il détenait la clé de son âme. La cigarette entre ses lèvres brûlait d'une lueur rouge ardente. Le point rouge a clignoté. Après un moment, Anthony Reed, qui avait utilisé ses actions, ses paroles et son comportement pour endormir Annie dans un état semi-hypnotique, a plongé dans les profondeurs de son corps de cœur et de son esprit. « Pourquoi avez-vous fait don d'une grande partie de votre richesse à l'organisation caritative Dreamseeker ?» Le corps de cœur et d'esprit d'Annie a répondu sans réserve. C'était dans le testament de Philippe. « Si je ne faisais pas don des 2 tiers de mes actifs à cet organisme de bienfaisance, mon enfant et moi n'hériterions pas du tiers restant. Il y a quelque chose de suspect chez les chercheurs de rêves, et peut-être même chez le général Philippe aussi. » Lumian avait du mal à croire que le général soit aussi généreux. Notant qu'Annie continuait sa vie sans aucune interruption et semblait inconsciente de tout problème potentiel avec le général Philippe, Anthony Reed a changé sa ligne de question. Philippe était-il toujours un disciple dévoué du soleil éternel de feu? Le psychiatre pensait que les routines quotidiennes du général dans un mariage étaient difficiles à cacher à Annie, même lorsque d'autres problèmes restaient cachés. Les yeux d'Annie se sont éloignés alors qu'elle répondait. Il n'avait pas prié avec ferveur depuis longtemps et ses louanges étaient assez superficielles. Je l'ai entendu une fois murmurer dans le couloir, « Que la déesse vous bénisse. »